Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Est-ce que vous répétez ce que vous apprenez? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants intermédiaires de la langue française qui veulent améliorer tout d'abord la compréhension orale ainsi que le vocabulaire, la grammaire et d'autres compétences linguistiques. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante, mais avant de vous introduire le sujet, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Je me rappelle de cet événement. Je me rappelle de cet événement. Quelle est la faute? La faute ici, c'est en fait la préposition. Quand on utilise le verbe rappeler, plus précisément se rappeler, on ne va pas utiliser la préposition après. Se rappeler quelque chose. Donc, je me rappelle cet événement. Ça, ce sera la phrase correcte. Je me rappelle cet événement ou bien je me rappelle cette personne. Donc, il n'y a pas de préposition quand vous utilisez le verbe se rappeler quelque chose ou se rappeler quelqu'un. Ok. Alors, le sujet pour aujourd'hui, c'est la répétition. J'y ai pensé en fait dans notre dernier épisode, je vous ai parlé des cartes mémoire, en fait des flashcards, et je vous ai dit que quand on utilise des cartes mémoire, ça nous aide à renforcer notre vocabulaire, notre mémoire et à juste améliorer ce point de la langue française. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler de quelques autres avantages de la répétition. Je suis sûre que vous avez appris ça quand vous étiez à l'école et que peut-être certains d'entre vous ont lu beaucoup de choses à propos de la répétition. Donc aujourd'hui, je vais juste parler de quelques points qui sont intéressants concernant la répétition. Donc, en français, le verbe, c'est répéter. Et si on répète quelque chose, c'est la répétition. Alors, la première raison pour laquelle la répétition est bonne, c'est parce que ça renforce votre mémoire et vous consolidez toutes les connaissances et vous les transmettez dans la mémoire à long terme. Vous savez qu'il y a la mémoire à court terme, on peut dire où on stocke, où on met toutes les informations qui nous passent par la tête et toutes les expériences, mais il faut du temps pour que certaines informations passent ou soient transférées à la mémoire à long terme. Donc, quand on répète, les informations ont tendance à être transférées dans la mémoire à long terme. Donc, s'il faut apprendre du vocabulaire, si vous le répétez assez souvent, après, vous allez en fait connaître certains mots pour toujours. Mais il faut répéter. Donc, ça, c'est la clé. Après, quand on répète quelque chose, quand j'étais à l'université, il y avait une prof qui, de temps en temps, nous conseillait d'apprendre certains paragraphes ou certaines phrases par cœur. Donc, si on apprend quelque chose par cœur, ça veut dire qu'on va pouvoir répéter le même paragraphe ou la même phrase de façon identique à chaque fois qu'on la dit, qu'on la prononce. Donc ça, c'est apprendre des choses par cœur. D'habitude, à l'école, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais avant, on apprenait des poèmes par cœur. Ça, c'était
pour un examen, c'était important de connaître des poèmes par cœur. Je ne dis pas que l'apprentissage par cœur est quelque chose qu'il faut pratiquer tout le temps, mais pour certaines choses, ça peut être très utile. Par exemple, si vous trouvez une phrase que vous aimez bien et qui peut vous servir à vous exprimer en français, vous pouvez la mémoriser par cœur. Tout d'abord, vous allez plus facilement vous souvenir de certaines choses que vous avez mémorisées. Vous allez en fait pratiquer la fluidité avec cette phrase ou ce paragraphe, parce que s'il y a une phrase que vous répétez beaucoup de fois, peut-être que la 20e ou la 30e fois, vous allez la prononcer avec fluidité, avec confiance. Et donc, dans ce contexte, l'apprentissage par cœur et la répétition peuvent vous aider à, en fait, parler couramment le français. Nous allons faire maintenant une petite pause et on revient. Je vais vous donner quelques autres avantages de la répétition. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Avant de continuer notre discussion sur la répétition, je dois répéter d'autres choses aussi. Alors si vous aimez notre podcast, si vous pensez que c'est utile pour vous et si vous vous améliorez en français, ce serait super si vous pouviez mettre un pouce en l'air ou écrire un petit commentaire. C'est juste quelque chose qui nous aide à comprendre si vous aimez le podcast ou pas et juste on essaye d'être meilleur. Donc, votre avis est très important pour nous. Donc, si vous avez le temps, un petit pouce en l'air, c'est super. Alors aujourd'hui, comme on parle de la répétition, nous avons mentionné deux choses qui sont importantes et qui, en fait, nous aident à apprendre et mémoriser certaines choses. Donc, si on répète des choses très souvent, beaucoup d'informations va passer à la mémoire à long terme. Et si on essaye de mémoriser certaines phrases ou paragraphes par cœur, on va parler plus couramment, on va travailler sur la fluidité. Et ça, c'est un excellent point, je trouve. Après, une autre chose, quand on apprend le français, il y a des mots qui sont peut-être difficiles à prononcer ou peut-être qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi on prononce un mot de telle et telle façon. Donc, si vous mémorisez ou si vous répétez un mot plusieurs fois, ça va vous aider à apprendre la prononciation de ce mot spécifique. Par exemple, des mots qui sont difficiles sont accueil, écureuil, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et donc, si vous répétez cette prononciation, je ne sais pas, une fois par jour pendant 10 jours, je suis sûre que après vous allez savoir bien prononcer ces mots qui paraissent difficiles. Mais si on répète, il n'y a rien qui est difficile. Une autre chose concernant la répétition, c'est que, et je l'ai déjà mentionné, vous allez parler plus facilement le français, avec beaucoup plus de fluidité et vous allez avoir plus de confiance quand vous parlez. Parce que beaucoup de personnes, quand elles commencent à parler en français, ont peur de s'exprimer, juste parce que il y a toujours cette peur d'être jugé. Mais si vous répétez, si vous travaillez sur la prononciation et tous les autres domaines, votre confiance va aussi s'agrandir et donc vous allez avoir plus de confiance quand vous parlez en français. Une astuce ou un conseil, si vous avez un livre préféré en français, vous pouvez essayer de lire une histoire, un paragraphe, un chapitre à voix haute, donc juste pour que tout le monde vous entende, mais peut-être que personne ne doit vraiment
vous écoutez, vous pouvez essayer de donc lire à voix haute juste pour pratiquer la prononciation et répéter de cette façon et travailler sur la confiance quand vous parlez une langue étrangère. Et la dernière chose que je voulais mentionner qui est très logique, c'est quand vous répétez beaucoup de fois, on a déjà dit que beaucoup d'informations va être transférées à la mémoire à long terme et ça va logiquement réduire l'oubli. Donc, si vous répétez des choses beaucoup de fois, vous allez en fait réduire l'oubli. Donc, vous allez oublier moins de choses et pour l'apprentissage de la langue, c'est très important parce que je remarque très souvent avec des étudiants où on travaille sur beaucoup de points de grammaire spécifiques, un jour on parle de quelque chose, après 2-3 jours ils oublient des choses parce qu'ils ne répètent pas. Le monde où on vit aujourd'hui exige qu'on soit rapide, qu'on consomme l'information très rapidement et tout, et on est toujours très occupé et on n'a jamais assez de temps. Mais je trouve que vraiment, si vous voulez apprendre une langue, si aujourd'hui vous apprenez quelque chose, il faut le répéter. Si vous ne le répétez pas, vous allez oublier. La prochaine fois, vous allez apprendre encore une fois quelque chose que vous avez déjà appris et c'est un cercle qui en fait ne va pas vous aider à progresser en français. Donc ça peut paraître un peu sévère ou strict ce que j'ai dit, mais ça c'est la vérité. Il faut répéter des choses, surtout de nouvelles choses que vous apprenez en français pour ne pas oublier. Donc répétez. Je pense que le message pour aujourd'hui était très clair. Aujourd'hui, l'idée de cet épisode, c'est en fait de vous donner quelques conseils et de vous parler en fait de l'importance de la répétition. Je vais encore une fois répéter toutes les raisons que j'ai mentionnées et c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qui peuvent vous aider à vous améliorer en français et juste parler avec fluidité. Donc, on renforce la mémoire en répétant, on travaille la fluidité, la prononciation aussi. La répétition nous aide à avoir plus de confiance quand on parle une langue étrangère et on réduit l'oubli. Donc, on oublie moins quand on répète. C'est tout à fait logique. C'est pas uniquement pour les langues, mais pour toutes les autres choses. Je vous invite à me donner votre opinion à ce sujet et me parler de votre propre expérience dans l'apprentissage des langues. Combien de fois vous répétez des choses que vous apprenez? Est-ce qu'il vous arrive d'oublier très vite des choses? Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos expériences. En tout cas, comme je l'ai déjà dit, le message est clair. Répétez tout ce que vous apprenez en français. Et moi, je vais être là pour répéter ces choses encore. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.